die Fernbedienung? Wo ist die scheiß Fernbedienung? Dernier film d'aujourd'hui qui va être un film allemand, cette fois-ci, qui va s'appeler Funny Games, qui a été réalisé en 1997 par le fameux Michael Haneke, qui est un des réalisateurs de tous les types de films confondus, que j'apprécie fortement. Il parle au moins un minimum 3 langues. Il parle allemand, français et anglais. Et il a fait beaucoup de films en français. Dans les festivals de Cannes, il y a beaucoup de films qui ont gagné des prix. Mais ça, c'est un de ses premiers films en allemand. Il fallait bien que je mette un film allemand dans la liste, on a vu un peu partout dans le monde. C'est un horreur psychologique, tragédie, qui met en évidence une famille de gens fortunés qui vont dans une espèce de... Ils ont un yacht, une espèce de bateau luxueux, lesquels vont dans une maison sur le bord de la mer. Il y a un père, son fils et sa femme qui vont là-bas pour des petites vacances et ils rencontrent 2 jeunes hommes qui sont des voisins des Antilles qui veulent les aider et ils ont besoin d'aide pour des œufs et pour des petites... Ils jouent au golf. Des joueurs de golf et ils sont bien habillés, tout propres. Et la famille veut les aider jusqu'à temps que les choses finissent par prendre une tournure déviante au massacre psychologique. C'est un film qui va vous énerver. Michael Haneke est un des réalisateurs que je vous dis tout de suite qui va vous faire rendre en colère contre un film. C'est un film horrifiant, horreur, mais horreur qui te met en colère. T'as pas vraiment... La colère prend le dessus sur la peur, je trouve, dans ce film. Pourquoi en colère? Parce que les personnages, les culprits, les gens qui font le mal dans ce film-là sont tellement détestables et t'auras tellement envie de rentrer à travers l'écran puis de leur taper puis de leur donner une bonne leçon. Mais tu peux rien faire. T'es pris à regarder la suite. Espérons que la famille puisse s'en sortir. Mais peut pas. Ils sont sans défense et les personnages et le réalisateur jouent là-dessus. Et je dis, les personnages deviennent eux-mêmes en contrôle. Et je vais pas vous en dire plus, mais il y a une scène, si vous avez vu le film, il y a une scène dans le film. C'est ça le génie de Michael Haneke. Je sais pas, comme... j'ai des frissons juste en parler. Il y a une scène dans le film. Le film est un film traditionnel avec des plans de caméra typiques, avec très peu de musique. Il n'y a aucune musique, je pense, dans ce film. Seulement le début, il y a une grosse musique de métal trash dans une voiture. Et après, on est dans le silence complet. On a juste des bruits ambiants comme la télévision qui joue, ou des pleurs, ou des cris, ou... Voilà. C'est ça le son du film. Des cris, des pleurs et de la télévision qui est en mouvement. L'agressivité passive dans laquelle font preuve. Les personnages sont d'une cruauté sans nom. Ils parlent avec un... Tout est tellement... C'est pas les heures de vilains qui crient, qui gueulent, puis qui sont menaçants, puis monstrueux. C'est des gens tellement calmes, condensés, sereins. En tout cas, un des deux. Puis ils te parlent avec un ton comme ils font des choses horribles. Puis ils te parlent, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te choques? Je fais ça, je te demander une question. C'est des genres de fraîchiers qui ont le goût de leur frapper d'en face. C'est ça. Et l'idée est tellement fantastique et tellement banale, soit-elle, mais elle fonctionne tellement bien. Et ça va le dire après avec la note et tout ça. Donc, premier critère, j'ai déjà parlé 4 minutes de ce film tellement que j'ai été inspiré. Le film a-t-il réussi à effrayer? Oui, il m'a effrayé. Il m'a effrayé sur moi-même. À quel point je peux me mettre en colère dans un film. Il n'y a pas beaucoup de films d'horreur qui m'ont réussi à me mettre en colère. C'est plus dans l'aspect d'effroi, oh mon Dieu. Le téléspectateur est plus dans un aspect vulnérable. Quand il voit un film d'horreur, on n'a pas le choix d'observer. Ici, c'est de la torture, littéralement visuelle.
que les téléspectateurs sont comme les personnages du film. Fait que c'est comme transposé de l'écran au public, qui lui aussi doivent souffrir. Et ça les énerve. Parce que c'est des êtres humains, il n'y a rien de supernaturel dans ce film. Mais la manière dont ce qu'ils font, c'est inhumain. Peur immédiate, je dirais que c'est plus une peur progressive ici. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Jusqu'où ils peuvent aller? Qu'est-ce qu'ils vont te sortir? Il n'y a pas trop de peur immédiate. C'est quand les coups puis les décisions qu'ils viennent de prendre d'un coup sec, ça peut être comme immédiat, vu comme immédiat. C'est une peur progressive, parce que c'est pour ça que c'est psychologie horreur. Tout ce qui est psychologie horreur, c'est souvent dans la progressive de la peur. Peur opportuniste, ben on utilise le fait que c'est un film allemand. Donc, il y a beaucoup moins de règles qui ont besoin d'avoir pour l'horreur typiquement américain, parce qu'il y a plein de dogmes et de quotas qu'il faut cocher. L'Allemagne s'en fout, hein, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont beaucoup plus de libre arbitre et sur ce qu'ils peuvent démontrer à l'écran, et ça marche. Peur qui te suit longtemps. Oui, ce film va me suivre longtemps. J'en parle encore. Et pour les gens qui l'ont pas vu, je leur invite fortement à le regarder. Peur de sagesse. Faites attention à qui vous laissez entrer chez vous. Même si c'est des, entre guillemets, voisins. Même s'ils sont bien habillés. Même s'ils parlent avec un ton de voix très bas et très semblant, qui n'est pas du tout menaçant. Faites attention à qui vous avez affaire. Surtout dans un endroit, si vous êtes dans un endroit un peu isolé de tout. Laissez pas les gens se servir et faire comme si de rien n'était. Vous avez des gens chez vous, vous les observez à chaque seconde. Où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils font, où ils se trouvent et qu'est-ce qu'ils disent. C'est pas leur intention réelle. Et déjà, laisse-les pas rentrer si tu les connais pas. Demande d'avoir plusieurs témoins oculaires sur ce qu'ils disent. Comme ça, ils ont aucune chance. Donc voilà la peur de la sagesse. Donc je mets 2 sur 2 sur ça. Deuxième critère, l'histoire se tient-elle, crédibilité et cohérence? Se tient-elle? L'histoire non seulement se tient tellement bien, mais la crédibilité dans ce film est tellement unique. La décision qui va, je sais qu'il y a un silence parce que j'essaie de l'expliquer sans vous spoiler là, mais vers un moment du film, les vilains prennent une décision surdimensionnée qui brise des murs. Et on se demande, ok, mais cette perspective-là, est-ce que c'était pas la perspective des vilains au final? Puis ils voulaient juste nous remontrer ce qui s'est passé. C'est pas tant un film traditionnel, ça devient autre chose. On est passé à quelque chose de complètement différent. On possède des témoins oculaires dans un film dans lequel aucun personnage a du contrôle. Là, tout d'un coup, on dirait que tout d'un coup, c'est sur le contrôle de quelque chose ou de quelqu'un, le film. C'est plus dans le contrôle du réalisateur, mais d'un personnage dans le film. J'en dis pas plus. 2 sur 2 pour ça, absolument. Troisième critère, un aspect du film ressorti plus qu'un autre. Ben oui. Oui, parce que je viens juste de dire, et par le fait que c'est un film allemand, d'horreur, et qui, pour moi, un des films meilleurs allemands que j'ai vu de ma vie, beaucoup, tu sais, les gens de ma famille n'aiment pas les films allemands. Et je comprends pourquoi. Des fois, les thèmes qu'ils utilisent sont très crus. Il n'y a pas de points ronds. Je sais pas comment. Ils tournent pas les coins ronds, en fait. C'est vraiment, ça te dit ce que ça doit te dire, avec la saleté, avec la décrépitude dans laquelle ils font preuve. Il n'y a pas de douceur ici dans les films allemands. Souvent, c'est un message. Il va passer comme il doit passer. Et ça, c'est des films précurseurs de ça, qui est un de mes films préférés allemands, même si j'en regarde pas beaucoup de films allemands, mais ça, c'est un des films allemands que j'ai vu que, wow! Parce que j'adore le réalisateur, Michael Haneke. Voyez ces films, je vous les conseille fortement. Ils ont été nominés pour le Festival de Cannes. Donc, 2 sur 2 pour le troisième critère. Suis-je d'accord avec la note sur IMDb? Sur IMDb, on a mis 7.5 sur 10 avec 94 000 personnes. Ouais. La note? Oui, adéquat. Moi, j'aurais mis quand même mis un 3/4, 75%.
Oui, sur 7.5, ça le fait bien. Je mettrais-tu un 8 sur 10? Je serais enclin, mais si on peut arrondir 7.5, ça ferait 8. Donc, je suis d'accord avec la note, je mets 2 sur 2. Donc, déjà 8 sur 10, là. Puis, il nous reste un critère. Cinquième critère, vais-je le revoir de nouveau? Absolument. Absolument. 2 sur 2. On est passé à 10 sur 10 dans ce film, mais ça vaut le coup de le regarder. Vraiment. Si vous avez des âmes sensibles ou si vous n'avez pas beaucoup de patience, parce qu'il va vous faire patienter. Le réalisateur, il va vous faire vivre l'émotion parce qu'il vient de se passer. Il va vous laisser le temps de vivre ce qui vient de se passer sous vos yeux. Et il faut que vous acceptez de le vivre. C'est pas du rapide et dangereux avec une cascade et c'est pas ça. C'est un film qui prend son temps pour vous expliquer. L'événement se passe, il y a un après-événement et on le vit ensemble. On le traverse, il faut vivre avec ça. Avec du deuil, bien entendu. Donc voilà ce qui conclut le dernier film d'aujourd'hui, Funny Games. Je vous conseille fortement de le voir. Prenez votre temps, il y a les vacances de Noël qui vont arriver, il y aura les jours de l'an. Il y a plein de temps pour voir des films. Si vous êtes fan comme moi de cinéma, bien sûr. Donc j'espère que ces 4 films que je vous ai présentés aujourd'hui vous ont été faits bonne et due forme. Et on se retrouve demain. Même chose. 4 films. On va y arriver. 31 films avant la fin de Halloween. Au revoir.